Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous rentrons dans cette période de pré-carême, où nous commençons depuis ce week-end le livre du Triode, ce livre du carême qui va nous accompagner jusqu'à la fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous avons justement cette parabole du publicain et du pharisien. Et la première chose que nous dit le Christ, justement, à travers cette parabole, c'est que deux hommes montèrent au temple. Et c'est une invitation pour chacun d'entre nous de réussir à monter spirituellement, à nous élever, de dépasser toute cette condition terrestre. Et justement, il nous donne à travers cette parabole un moyen comment est-ce que nous pouvons nous élever. C'est à travers l'humilité. Et justement, saint Antoine, au IVe siècle, disait « J'ai vu les filets du diable étendus sur le monde entier. Je me dis, mais qui pourra y échapper ?» Et j'entendis une voix me répondre, l'humilité. Si j'ose dire encore plus, nous voyons ces filets du démon qui essayent de nous attraper, qui essayent de nous faire tomber dans ce filet. Et nous, aveuglement, nous courons dans ce filet. Nous courons dans ce filet sans voir cette manipulation du démon, cette emprise du démon dans ce monde. Parce que justement, il nous manque quelque chose. C'est cette humilité. À travers cet exemple du pharisien et du publicain, nous voyons qu'est-ce que c'est que l'humilité. Qu'est-ce que c'est que l'humilité et comment vivre cette humilité. Et la première chose, c'est justement, nous avons cette image du pharisien que nous devons faire attention de ne pas imiter cet orgueil du pharisien. Mais au contraire, nous sommes appelés à imiter le publicain. Justement, de ne pas être dans la critique, de ne pas être dans le jugement de l'autre. Oh, combien c'est facile! Oh, combien c'est facile d'être là et finalement d'être dans cet esprit de critique, de dire « Ah, mais celui-là, comment est-ce qu'il s'est habillé? Et moi, je suis meilleur. Regarde, j'ai un meilleur vêtement. Je sais mieux prier. Je suis là. Je fais des signes de croix. Je fais des prosternations. Et je ne suis pas dans cet esprit d'humilité, mais justement dans cet esprit de critique, cet esprit de jugement. Oh, combien facile. Et voilà le deuxième point. Comment faire fructifier cette humilité? Et si nous reprenons l'échelle de Saint Jean Climac, et je vous invite justement, pendant le Grand Carême, de reprendre ce magnifique livre, qui n'est pas juste adressé aux moines, mais à chacun d'entre nous. Et il commence, non pas par l'humilité, en fait, il va terminer par l'humilité dans son échelle sainte. Il va commencer par l'obéissance. Et oui, l'obéissance. Un mot si difficile. L'obéissance envers l'autre. L'obéissance envers ce que l'Église nous enseigne. Est-ce que nous sommes prêts à cela? Est-ce que nous sommes prêts à obéir justement à l'enseignement de l'Église, à l'enseignement du Christ à travers l'Église? Pour cela, justement, il manque, les pères disent, un certain condiment. Et ce condiment qui assaisonne finalement chaque vertu, c'est l'humilité, encore une fois. Et la troisième leçon que nous pouvons prendre, s'inspirer de ce passage de l'Évangile, c'est justement l'attitude extérieure. Nous voyons
ce pharisien qui a cet air de supériorité, tandis que le publicain se voit pécheur et a cet aspect physique de se tourner, de se prosterner, non pas être dans l'orgueil, mais dans l'humilité, et de se dire, mon Dieu, je vois l'état dans lequel je suis, cet état de pécheur, et que je te demande pardon. Et c'est pour cela que nous sommes invités pendant le grand carême à avoir encore plus de métanie, de prosternation, de se tourner et de se dire, mon Dieu, pardonne-moi tous les péchés. Et alors, nous sommes invités à être dans cette prière, qui est déjà cette prière du nom de Jésus d'une certaine façon. Seigneur, aie pitié de moi, pécheur. Et je vous invite à prendre un chapelet, de vivre avec ce chapelet et de réciter ce chapelet à chaque instant que vous pouvez, de faire vôtre cette prière de Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes invités à découvrir, à goûter ce fruit spirituel qui est l'humilité. Vivez cette humilité. Transmettez cette humilité. Je sais que nous sommes à contre-courant par rapport à cela. Mais si nous n'avons pas cette humilité, alors comment nous pouvons accueillir le Christ? Comment nous pouvons vivre notre vie spirituelle? Nous nous disons chrétiens, alors soyons dans l'humilité par les prières de tous les saints. Amen.